Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui on se retrouve avec les 10 traditions de Noël les plus bizarres au monde. Et puis bien sûr vos 12 énergies pour la semaine qui arrive, vous êtes bien dans le taroscope du Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Oh 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 oh. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, pas de fin d'année puisque la fin d'année n'est pas encore arrivée. Elle arrive au bout de celle-ci. Je vous souhaite de passer un bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine pour se souhaiter, vous savez quoi. Alors, cette semaine, nous allons commencer par, des traditions étranges, des traditions bizarres qui se passent dans le monde autour des fêtes de Noël. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa et donc je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec mes curieux adorés. Donc, c'est parti, on y va. Et puis, bien sûr, après, on se retrouve pour les 12 énergies de la semaine qui arrivent, signe par signe. Alors, on va commencer ici, donc... cette quête un peu des traditions étranges de Noël. Et on va commencer par la Catalogne. Alors en Espagne, les familles créent un personnage à partir d'une petite bûche qui s'assoit sur la table pendant les 15 jours précédant Noël. Alors la famille alimente la petite bûche avec des fruits, des noisettes et des bonbons. Et le 24 soir, la famille frappe la bûche avec des bâtons en chantant Tio de Nadal et encourage ainsi la bûche à délivrer de petits cadeaux. Seconde tradition au Venezuela, alors on va à l'église en patin à roulettes. Les autorités bloquent les rues aux véhicules pour assurer la sécurité. En Ukraine, alors on décore traditionnellement le sapin de Noël avec des toiles d'araignée et une fausse araignée qui porte chance. L'histoire originale dit qu'une femme pauvre qui n'avait pas les moyens de décorer son sapin s'est réveillée le matin de Noël en découvrant une araignée dans sa toile étincelante au beau milieu de son sapin. Eh bien, on va leur souhaiter beaucoup de courage pour cette année vraiment particulière. Alors en Norvège, les gens croient que les esprits malins et les sorcières reviennent pendant la nuit du réveillon. Du coup, ils cachent tous les balais avant de dormir. En Islande, alors une histoire mythique, le chat de Noël qui traque les montagnes. Si vous travaillez bien, vous recevrez de nombreux vêtements avant le 24 décembre, mais vous n'avez rien à craindre du chat. Mais les enfants qui ne travaillent pas ne reçoivent pas de nouveaux vêtements avant le réveillon et pensent alors qu'ils se feront dévorer par le chat. Et puis en Angleterre, il y a une manière très spécifique de cuisiner le pudding de Noël. Alors on doit mélanger la pâte dans le sens des aiguilles d'une montre et faire un vœu. Et puis au Groenland, les spécialités gastronomiques sont très originales. Tout d'abord, ils dégustent le matak, c'est de la peau crue de baleine, servi avec le blanc de la viande de baleine. Ensuite, c'est au tour du kiviak, un plat traditionnel dont la préparation a démarré 7 mois avant Noël. Alors la recette, les Groenlandais fourrent une peau de phoque de 500 oiseaux, cousent la peau pour chasser l'air et laissent fermenter jusqu'à Noël. Et bon appétit, bien sûr. Ouh. Et en Allemagne, alors on cache un cornichon au vinaigre dans le sapin de Noël pour que les enfants le cherchent. Le premier enfant qui le trouve reçoit des petits cadeaux. En République tchèque, les femmes non mariées se mettent debout à la porte et lancent une de leurs chaussures par-dessus l'épaule. Si le bout de la chaussure est tourné vers la porte, alors la femme sera mariée dans l'année. Allez, à vos chaussures. Et puis enfin au Guatemala, les gens passent le balai partout chez eux le jour du réveillon. Tout le quartier crée une grande pile de poussière. Ils posent le diable dessus puis mettent le feu. Et voilà quelques-unes des traditions festives un peu étranges que l'on peut trouver de par le monde, les amis. Et voilà, donc ouais, c'est assez rigolo pour certaines d'entre elles. Et puis pour d'autres, c'est un peu glauque quand même. Eh bien, nous ne sommes pas dans le jugement de toute façon. Les traditions sont les traditions. Parfois, elles demandent à être quand même mises à mal. Mais bon, on ne va pas juger les autres. On va se retrouver immédiatement pour les énergies de la semaine qui arrive, les amis. Qu'est-ce que vous prévoit cette semaine de réveillon? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et on va démarrer avec les... Bélier.
Eh bien, les béliers, votre semaine est placée sous le signe du plaisir, de la simplicité, des réjouissances, de la fête. Voilà, hein, donc convivialité, distraction. Donc nous sommes dans une semaine de réveillon, donc ceci n'est pas étonnant. Vous pourriez voir le retour d'une personne dans votre vie cette semaine, les béliers. Dans le domaine professionnel, il semblerait, on vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Il semblerait que vous avez du mal à voir les choses clairement également. Puis dans le domaine sentimental, on vous parle de passion, de désir, de sexualité. Donc je pense que là, tout est au beau fixe. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous pourriez faire des rencontres et passer de bons moments très agréables. En tout cas, c'est chaud chez vous les béliers cette semaine, hein. Alors le petit conseil que je vais vous donner, donc ça va être des énergies angéliques, des énergies célestes. Alors aucune religion là-dedans, n'y voyez aucune religion. C'est vraiment l'énergie qui va avec cette fin d'année et j'avais envie de vous proposer ça. Alors vous souhaitez voir avec clarté, c'est incroyable ça. Prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'ange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, apparemment vous avez un choix important, une décision à prendre qui fait partie vraiment de votre destin. Je me demande si vous n'avez pas eu la même carte la semaine dernière, la même intention, la même énergie la semaine dernière. Là il faut faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable et vous êtes indécis, vous êtes entre deux eaux, j'ai l'impression. Et vraiment là, il y a une décision que vous allez prendre qui va changer le cours presque de votre destin. Dans le domaine professionnel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets sont là. Laissez-vous guider par votre intuition et aussi affrontez vos peurs afin d'être plus fort. Dans le domaine sentimental, on vous annonce des cadeaux, des surprises. Voilà, vous allez vous faire bichonner dans le domaine sentimental. Et puis, vous pourriez faire aussi des rencontres surprenantes pour les célibataires, bien sûr. Et puis, votre message céleste ici, que diriez-vous d'un câlin cristallin ? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ces douces énergies. Gémeaux. Alors les Gémeaux cette semaine, eh bien de la réussite en famille, on construit, on a des liens affectifs assez forts ici, il y a du bonheur, il y a des bonnes nouvelles, on s'enracine, bref c'est très très beau. On construit aussi peut-être des liens affectifs plus forts également cette semaine. C'est très très chouette. Dans votre domaine professionnel, eh ben, c'est chouette aussi puisque la vie est merveilleuse pour vous. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées vont arriver pour vous et qui vont vous conduire au succès. Bref, c'est la réussite au niveau professionnel également. Et puis dans le domaine sentimental, alors là on vous parle d'un admirateur peut-être secret, un amant, un nouveau béguin. En tout cas ici l'amour semble arriver vers vous et vous êtes en début de relation ou bien vous retrouvez eh bien, un gros béguin pour la personne de votre cœur. Et puis votre conseil, on vous dit que c'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angéliques. Alors quand je parle des anges, ça peut parler aussi pour vous des anges gardiens ou de vos guides, si ça ne vous parle pas les anges. Cancer. Alors les cancers, waouh, c'est une belle semaine pour vous. Vous avez de la reconnaissance, de la distinction. Vous êtes récompensé et ce pour quelque chose que vous avez élaboré, vous avez travaillé dessus depuis un certain temps. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et ça y est, enfin, vous avez la reconnaissance à laquelle vous avez le droit. Bravo. Dans le domaine professionnel ici, alors on peut vous faire confiance, vous avez une capacité d'accomplir également plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques, n'hésitez pas, les cancers, c'est la bonne semaine pour vous. Dans le domaine sentimental, on voit que vous priez, que vous faites des vœux, vous avez la foi en quelque chose. Vous êtes probablement ici attiré par une personne et vous aimeriez énormément pouvoir vous rapprocher de celle-ci. Votre conseil, on vous dit ici, et si vous profitiez d'une sieste olfactive avec l'archange Jérémiel, sentez l'huile essentielle de petit grain bigarade, le petit grain bigarade, pour recevoir un câlin parfumé et paisible. Lion.
Alors les lions, vous êtes dans l'empathie, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous avez aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et vous avez tendance ici à vous cacher, vous protéger. Vous voulez pas le montrer à tout le monde, mais vous êtes vraiment dans une période d'instabilité. Il y a un peu de tristesse, on sent de doute pour vous. Voilà, c'est pas forcément une semaine facile à vivre pour vous. Cependant, du côté professionnel, on vous dit que vous êtes heureux, que vous vous épanouissez énormément au sein de votre travail ici, et que ça fait partie, vous êtes en train de vivre quelque chose professionnellement qui fait partie de votre quête du bonheur. C'est ça. Alors, dans le domaine sentimental, et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas bien, ici on sent qu'il y a un secret, une déception ou une trahison de la part de la personne de votre cœur. Donc ici, peut-être que c'est ce qui vous met des doutes un peu dans votre esprit et qui vous rend très très émotif. Votre message, offrez-vous un nouveau look aligné à vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Vierge. Alors les vierges ici, on vous demande de vous calmer un peu, de vous poser tranquillement parce que là, vous êtes pas forcément bon conseiller, on sent qu'il y a de la manipulation, de la traîtrise, vous vous sentez jalousé ou vous provoquez de la jalousie, il y a de la diffamation dans l'air, bref, j'aimerais pas être à vos côtés la semaine prochaine parce que franchement, si vous avez des ennemis, ils vont prendre cher. C'est un peu ça. Donc là, on vous demande de revenir au calme intérieur, hein, parce que dis donc, professionnellement, alors vous avez une meilleure façon de faire et le temps est à la réflexion. Vous osez être différent, vous avez envie vraiment de changement et de changer d'angle de vue. Dans votre domaine sentimental, on vous annonce sourire, joie et bonheur. Les vierges, vous êtes heureux en amour, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Votre conseil, entendez-vous les murmures angéliques. En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique, des conversations ou votre voix intérieure. Alors écoutez. Balance. Ah, ça y est les balances, vous revenez dans vos énergies habituelles de super énergie. La semaine dernière, c'était un petit peu dur. Mais cette semaine, écoutez, ici, on vous parle de passion, de fougue, de combativité, alors d'entêtement, de grande force intérieure aussi également. Vous êtes en ébullition, les balances, cette semaine. Et en plus, vous avez de belles bénédictions qui vous accompagnent. Vous êtes protégés. Vous avez vraiment des belles énergies. Alors attention à ne pas avoir trop de fougue et trop de précipitation non plus parce que bon, voilà, ça pourrait faire quand même des étincelles si vous allez trop loin. En tout cas, dans le domaine professionnel ici, vous êtes fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes peut-être ici en train d'apprendre quelque chose, de vous former, de faire des nouvelles études, ou sinon de pratiquer quelque chose et d'apprendre en même temps ce que vous pratiquez. Au niveau sentimental, on vous parle de nettoyage karmique, de karma, de guérison. Vous êtes en train de libérer pour moi, je pense, des vieux schémas, des vieux karmas qui ne vous appartenaient pas. Donc c'est très bien. Si vous êtes en train de faire un travail de développement personnel en même temps, c'est magnifique. Bravo. Votre message, eh bien, vous avez un message, vous dit-on. Votre claire connaissance s'active. Des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Scorpion. Alors là, les scorpions, là, vous avez un super tirage, magnifique ici. Vous vous élevez, il y a des progressions, vous êtes optimiste, fort de l'intérieur, il y a de l'endurance, vous êtes en pleine évolution ici. Vous allez recevoir des cadeaux, il y a des opportunités pour vous qui se mettent en route aussi cette semaine. Bref, ouvrez l'œil les scorpions parce que c'est une semaine où il va falloir attraper un peu sa chance. Dans le domaine professionnel, eh bien, ici, on nous parler d'une association, d'une bénédiction pour vous qui pourrait arriver cette semaine, et de signature également ici. Dans le domaine sentimental, alors on vous dit que vous avez de l'espoir, vous pensez au futur, vous faites des projets d'avenir avec la personne de votre cœur, ou sinon vraiment vous êtes, vous fondez tous vos espoirs sur une personne. Votre conseil ici, on vous dit que l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleue outre-mer avec ses ailes pour assurer votre protection divine. Vous êtes en sécurité. Sagittaire.
Alors les Sagittaires, ça va être une semaine plutôt... alors dans le domaine général, pas vraiment facile. Vous pourriez vivre la trahison venant d'une personne. Cette trahison semble inéluctable. Hein, ça va mettre fin peut-être à une relation, fin à des échanges. Ça va mettre des limites. Voilà, ça va provoquer un vrai blocage ici autour de vous. Dans le domaine professionnel, cependant, ici, on vous dit que votre rêve devient réalité, on vous parle de notoriété, vous croyez en vous, c'est la fin pour vous d'une situation difficile, tout va s'éclairer. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, on vous parle de mise à nu, de découverte, de dévoilement. Je pense que vous allez apprendre des choses dans le domaine sentimental, quelqu'un va se dévoiler à vous, va vous dire une vérité. Voilà, après on verra si elle est positive ou non, ça c'est vous qui le saurez les amis. Le conseil pour vous ici, on vous dit parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolate de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Capricorne. Alors les Capricornes, vous êtes fatigués, là vous avez un espèce de mal-être ou des incertitudes, des épreuves que vous vivez ici qui vont demander à être examinées lors d'une réunion. Vous allez avoir des échanges, des communications à propos de ça. Peut-être que vous allez faire une table ronde avec des membres de votre famille. En tout cas, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous les Capricornes dans votre énergie générale. Dans le domaine professionnel, on voit que vous faites des nouvelles relations, vous avez des nouveaux amis qui peut-être vont vous proposer un travail, ou là, il y a un retour d'anciennes figures que vous avez connues dans le domaine professionnel qui vont revenir à la surface ici. Et puis dans votre domaine sentimental, on vous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'une entrevue. Voilà, là il y a peut-être des rendez-vous pour vous les Capricornes. Et puis votre conseil, on vous dit que c'est le moment de recharger vos batteries, hein, demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité et de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Vous voyez, on voit bien vous êtes fatigués hein, ici les Capricornes. Verseau. Alors pour vous les Verseaux, il semblerait que vous receviez cette semaine un courrier, des écrits, un mail, quelque chose qui vous met dans une impasse, voilà, dans une forme de désillusion. Vous allez être déçus, il y a quelque chose qui semble être stérile et ça semblerait être lié à un courrier, mail ou correspondance de ce genre. Dans le domaine pro, ici, on vous demande de croire en vous, d'écouter votre cœur, de faire ce qui vous procure de la joie. Lancez-vous pour ceux qui n'ont pas... pour ceux qui ont un objectif et qui n'osent pas y aller, on vous dit de vous lancer, de prendre ce risque puisque ça devrait être récompensé. Dans le domaine sentimental, alors là, c'est pas terrible, on vous parle de paranoïa, de folie, de tracas. Il y a quelque chose qui vous obsède un petit peu ici dans votre vie amoureuse ou qui vous dérange, qui vous cause beaucoup de tracas. Là vous en avez marre. Je pense que là vous êtes au bord de ça ne va plus du tout là, du craquage même. Votre conseil, l'archange Gabriel vous aide à communiquer avec une personne de votre entourage. Elle vous souffle les mots justes pour adoucir la discussion. Vous voyez, on voit qu'il y a des discussions difficiles pour vous les Verseaux. Poisson. Alors les poissons, pour vous, cette semaine, on vous parle de messages, de communication. Alors il y a des communications très importantes que vous allez avoir cette semaine. Je pense que ça sera des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des annonces, des révélations, en tout cas au travers de communications qui viennent d'autrui, d'une autre personne. Mais ça semble être une bonne nouvelle. Dans le domaine professionnel ici, il semblerait que vous ayez besoin d'introspection, de vous isoler un petit peu, d'aller chercher dans la méditation des réponses à vos questions. Et puis pour d'autres ici, il semblerait que vous éclairiez le chemin d'une personne au travail, que vous soyez là bien présent pour pouvoir répondre à ces questions et ça va vraiment l'aider énormément cette personne. Dans le domaine sentimental, on vous parle de bienveillance, de respect, de fidélité. Donc, il y a beaucoup d'harmonie dans votre couple, de bienveillance, d'amour, tout simplement. Donc, c'est très, très beau. Pour les célibataires, eh bien, vous pourriez rencontrer une personne comme ça qui est très bienveillante avec vous. Il n'y a pas de problème. Et puis, votre message, eh bien, c'est l'archange Chamuel. Qui vous enveloppe avec ses ailes fuchsia et parfumées au géranium pour recevoir compassion et douceur dans votre vie.
Et bien voilà les amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé surtout. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent réveillon bien évidemment. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis écoutez, je crois bien qu'on va devoir se retrouver l'année prochaine. Ça y est, l'année 2023. Pointe le bout de son nez, est à notre porte. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir du coup aussi la page YouTube, la page Le Curieux Cabinet de Mimix sur la page Facebook et la page Instagram. J'ai également créé un petit TikTok pour ceux qui veulent aller voir. Et puis également la chaîne YouTube, Le Curieux Cabinet de Mimix. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à l'année prochaine et surtout prenez soin de vous.